Éruption du volcan Fuego au Guatemala, le bilan continue de s'aggraver. Diapo, Guatemala, dans les cendres volcaniques, San Miguel Los Lotes, Escuintla le 4 juin. Reuters, Luis Echeverría au Guatemala, le bilan continue de s'alourdir après la spectaculaire éruption du volcan Fuego, qui culmine à plus de 3000 mètres, dimanche 3 juin. Au moins 69 morts, des centaines de blessés, de nombreuses communes rurales alentour détruites. Les opérations de recherche et d'évacuation sont rendues difficiles par de nouvelles éruptions de lave, de cendres et de gaz toxiques. Les vols ont repris depuis l'aéroport mais l'état d'urgence est maintenu dans les 3 départements les plus touchés, à une trentaine de kilomètres seulement de la capitale. Le président Jimmy Morales Cabrera a déclaré 3 jours de deuil national. Les cendres sont encore fumantes, et l'air difficilement respirable. Dans les 2 communes les plus touchées, El Rodeo et San Miguel Los Lotes, les pompiers qui recherchent des disparus, s'attellent à la construction de passerelles en bois pour pouvoir traverser les coulées de lave encore brûlantes. Et accéder aux maisons ou à ce qu'il en reste. Sur les images publiées par la presse et sur les réseaux sociaux, on découvre ces villages en partie ou totalement enterrés sous une boue grisâtre. Une Pompéi guatémaltèque, disent certains, seuls les étages supérieurs, les toitures sont encore visibles. Ici et là des arbres couchés, des camionnettes sont dessus-dessous, et sous les débris, les sauveteurs ont pour l'instant retrouvé 28 corps figés comme des statues, asphyxiés par les gaz, ou brûlés par les nuées ardentes. Actuellement, 69 corps sont en cours d'identification au sein de l'Institut national médico-légal, INASIF, indiquait lundi soir son directeur, Fanuel Garcia. Les corps sont souvent calcinés aussi, seules 17 personnes ont pu être identifiées grâce à leur empreinte digitale et leurs caractéristiques physiques, précisées à l'AFP, Fanuel Garcia. Outre les personnes décédées et blessées, il y aurait également de nombreux disparus. Il y a des disparus, mais on ne sait pas combien, déclarait encore lundi le directeur de la CONRD, la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes, Sergio Cabañas. Difficile de savoir combien de personnes sont encore sous les décombres. Plus d'1,5 million de personnes ont été affectées. Au total, près de 3300 personnes ont été évacuées de la zone et un peu plus 1800 sont prises en charge dans différents centres d'urgence du département d'Escuintla. Le président Jimmy Morales Cabrera s'est rendu sur place lundi. Il a annoncé 3 jours de deuil national. Monitoreo y evaluación de Dan-Tildos. C'est un volcan bien connu de la communauté des scientifiques parce que c'est l'un des plus actifs au monde, nous explique le volcanologue. Comme il a beaucoup d'activités, on a beaucoup de données d'observation à partir desquelles on pourrait penser qu'on en connaît bien le fonctionnement, mais non. La volcanologie n'est pas une science exacte, rappelle le chercheur. Un volcan a toujours un bruit de fond, séisme, fumée, gaz, mouvement du sol, mais la difficulté est de savoir à partir de quand on s'écarte de ce bruit de fond. Le problème de ce volcan est que comme il est très régulièrement en éruption, on est incapable de dire aujourd'hui si ça va être une grosse ou une petite éruption, et de quelle forme, une coulée de lave ou des explosions. Dans le cas du Fuego, je pense que les gens ont été un peu pris par surprise par la violence de l'événement. Le Guatemala est un pays très peuplé, les plaines autour des volcans sont très fertiles et très cultivées. Cela rend encore plus difficile la gestion du risque associé au volcanisme actif dans un petit pays comme le Guatemala, par ailleurs pas très riche. Guatemala, policiers marchant dans les cendres volcaniques à Escuintla après l'éruption du Fuego.
Reuters, Luis Echeverría, éruption du volcan Fuego au Guatemala, secouriste en action à San Miguel de los Lotes, le 4 juin 2018. Reuters, Luis Echeverría, véhicule et maisons ensevelies sous les boues volcaniques dans la commune de San Miguel los Lotes, le 4 juin 2018. Reuters, Luis Echeverría, les Guatémaltèques enterrent leurs morts après l'éruption du volcan Fuego dimanche 3 juin, la deuxième éruption de l'année pour le Fuego, qui culmine à 3763 mètres d'altitude. Reuters, José Cabezas Alotenango, Guatemala, obsèque des premières victimes de l'éruption du volcan Fuego, l'un des plus actifs au monde, le 4 juin 2018. Reuters, José Cabezas